Et c'est parti. Donc bonjour à tous, bienvenue. Alors je vais commencer, comme on est encore au mois de janvier, à tous vous souhaiter une bonne année, une excellente santé, et puis tous les petits bonheurs de tous les jours, hein, qui fait qu'on passe d'agréables journées, d'agréables moments. Le but de ce webinaire, il est de partager avec vous en fait une réflexion qu'on a eue principalement l'année dernière. On a regardé un peu ce qui se passait sur le marché et on a essayé de revoir notre portefeuille de solutions justement pour mieux adresser ce marché. Donc l'objectif il est là, ça va être plutôt un 360 de ce qu'on a fait et puis ultérieurement on va développer des webinaires plus dédiés à chacune des solutions. Vous comprendrez un peu plus tard quand on aura finalisé le webinaire et qu'on aura parcouru les solutions qu'on a resélectionnées. Donc, simplement pour repréciser, notre mission, nous, n'a pas changé. Donc, je n'ai pas changé le périmètre de l'activité de NewDoc. Donc, notre métier, c'est vraiment des experts du monde de l'impression et de la numérisation et de l'intégration informatique chez les clients et de travailler en collaboration avec nos partenaires pour construire des solutions, pour construire des business models et servir du mieux qu'on peut l'ensemble de nos clients finaux. Donc ça, le scope ne va pas changer et on continue sur la même manière de travailler qu'on le faisait par le passé. Ce qu'on a, nous, constaté alors, au fil du temps et principalement sur l'année 2019, alors les premières constatations que ce que moi j'appelle les fonctionnels chez les clients, je pense que vous devez aussi les rencontrer assez fréquemment et régulièrement, c'est qu'en gros, sur notre marché, les gens copient de moins en moins en général. Le marché, que ce soit en termes de nombre de machines vendues au total, que ce soit au niveau aussi du nombre de pages imprimées en général, le marché décline. Il commence à décliner légèrement et le risque, c'est qu'il continue à décliner de plus en plus dans le futur. Les trois sujets principaux, par contre, qu'on voit soit émerger, soit se renforcer chez nos clients, ça va être tout ce qui va concerner la numérisation, la dématérialisation et par extension la gestion des documents, qui est un sujet qui les préoccupe et qui est pas mal en innovation, on va dire, aujourd'hui chez les clients, donc ils réfléchissent à de nouvelles manières de travailler l'ensemble de ces sujets. Et puis, deux aspects transversaux plutôt annexes. Un qui est la sécurité et un autre qui est la mobilité. Ces trois sujets se développent en grande partie à cause de ce qu'on appelle en général la transformation numérique des entreprises ou la transformation digitale des entreprises. Donc, alors c'est un peu une lapalissade, mais globalement aujourd'hui, on tend de plus en plus vers le numérique. Donc, les gens cherchent à communiquer, transférer de l'information, adresser les clients, les partenaires, les fournisseurs, gérer des processus de plus en plus dynamiques, de plus en plus réactifs et de plus en plus masse aussi. Donc, on essaie d'informer, de communiquer beaucoup plus pour que les gens reviennent vers nous et qu'on travaille efficacement après ensemble. Et du coup, ça entraîne beaucoup plus de connexions, ça entraîne beaucoup plus de failles de sécurité et de risques de sécuritaire. Et ça aussi entraîne un changement de travail chez les personnes qui deviennent de plus en plus mobiles, que ce soit en intra ou en extra-entreprise. Donc ça, je suppose que c'est des constats que vous devez faire aussi chez vous, mais quand on regarde nos clients finaux, les demandes qui émergent tendent vers ça. En parallèle de ça, et aussi influencé par la transformation digitale des entreprises, ce qui se passe, c'est que nos clients travaillent de plus en plus avec des environnements dits cloud. Alors, ce que j'appelle cloud, c'est soit des gens qui migrent vers des infrastructures de base comme Office 365 ou du G Suite et ils externalisent une partie de leur infrastructure, soit ils ont des applications qui sont cloud. Donc, ils travaillent avec, je sais pas, un Sage dans le cloud, avec une application de CRM dans le cloud, avec une application de ticketing dans le cloud, etc. Donc, les applications sont plus chez les clients, mais sont hébergées à l'extérieur. Et il y en a qui font aussi les deux, donc qui externalisent leur infra et qui externalisent leur application. Ça, c'est une tendance. Et c'est une tendance, quelle que soit la taille des clients. Ce n'est pas parce qu'on a un petit client, un moyen ou un gros client qu'on le fera plus. C'est fait souvent différemment, mais en tout cas, tout le monde est affecté par cette évolution. Cette évolution, elle va être accélérée d'autant plus que les réseaux haut débit se démocratisent et se développent. Alors, le premier, le plus connu, c'est la fibre, c'est-à-dire qu'on fibre de plus en plus, il y a des grosses initiatives là-dessus, mais c'est aussi la 5G, mais c'est aussi les nouvelles normes Wi-Fi qui font que globalement, les autoroutes de l'information vont être de plus en plus larges, auront de plus en plus de débit, et donc vont faciliter l'échange à travers des réseaux connectés. Donc ça, c'est la démocratisation du cloud. Et en parallèle de ça, il y a deux effets qui se passent. C'est que les clients veulent simplifier leur infrastructure on-premise, donc chez eux, donc par le fait essayer de réduire au maximum le nombre de serveurs d'impression qu'ils ont. Et d'un autre côté,
eh ben, ils ont besoin de plus en plus d'expertise parce qu'ils couvrent des sujets de plus en plus larges, notamment la sécurité, notamment les mobilités, notamment l'accès à des applications qu'ils n'avaient pas avant. Et ils ne peuvent pas être experts de tout. Donc, les clients vont avoir tendance à déléguer de plus en plus de services aux externes. Et aussi, par manque de temps, parce qu'ils ne vont pas embaucher 150 personnes, par manque de compétences et par manque de temps, ils vont essayer de déléguer en externe. Donc ça, c'est tous les phénomènes qu'on rencontre, nous, depuis un certain nombre d'années. Et on s'est dit l'année dernière, pardon, avec nos solutions, on n'aborde peut-être pas tout, donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution sur le marché pour mieux adresser avec nos partenaires? Et quand on discute justement avec nos partenaires, les sujets que eux voient traiter, c'est que, faut déjà, comme tout bon fournisseur, trouver la bonne solution pour son client. Donc, mon client évolue, comment moi je peux lui mettre la bonne solution en face? Les solutions traditionnelles ne correspondent pas toujours. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qu'on voit aussi beaucoup chez nos partenaires, c'est comment se différencier. Moi, je suis partenaire, je propose des solutions. Comment je peux être différent du constructeur, d'un autre partenaire et proposer quelque chose qui ne soit pas, entre guillemets, du copier-coller ou des choses très similaires, où là, c'est plus compliqué de se valoriser par rapport à un client. Donc ça, c'est le deuxième sujet, comment bien se différencier. Et puis, derrière, c'est comment, à partir de là, les solutions évoluant aussi pour les partenaires, la complexité évoluant aussi par les partenaires, c'est comment je fais pour développer mes propres expertises. Alors, soit je les développe en interne en embauchant et en formant des gens, soit je me réassure en externe en m'appuyant sur des experts, soit je fais un mixte des deux. Hein, donc, il y a des réflexions à avoir sur comment on arrive à développer de l'expertise pour le proposer au client final. Et enfin, tout ça, ça doit aussi tendre vers des offres qui sont de plus en plus récurrentes. La raison principale, et si on veut financer de l'expertise, que ce soit interne ou externe, eh bien, il faut bien avoir des revenus récurrents pour la financer. On ne peut pas se contenter de juste vendre, entre guillemets, des licences qui peut-être ne rapporteront plus rien au bout d'un an, 2 ans ou 3 ans. Il faut vraiment qu'on rentre dans un mécanisme avec le plus de récurrence possible, en termes de licence ou en termes de services, pour arriver à mettre un business model en place qui soit pérenne et sur lequel on puisse continuer d'investir. Donc ça, c'est les sujets qu'on discutait avec nos partenaires principalement l'année dernière et encore cette année, bien sûr. Et l'idée, c'est, partant de ce constat des clients, partant de ce constat des partenaires, arriver à trouver des solutions un peu novatrices qui vont permettre d'adresser ce marché, sachant que moi, mon constat, c'est que la plupart des solutions qu'on avait, nous, au catalogue et puis qu'on voyait en général sur le marché, restaient relativement traditionnelles. Le tour du marché qu'on a fait, moi j'espérais trouver une solution couteau suisse, je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est pour ça qu'on a sélectionné un certain nombre de solutions. Et là, ce que je me propose, c'est de vous les couvrir un peu rapidement, mais vous donner un peu le positionnement chacune des solutions. Alors la première, ça va être ce qu'on appelle la gestion des drivers et des imprimantes chez le client. Donc ça, c'est un sujet qu'ont les clients aujourd'hui, de se dire, voilà, moi j'ai un parc déjà déployé ou à déployer. Comment je gère mes imprimantes et mes impressions? Donc comment je permets aux utilisateurs d'avoir les bons outils sur leur poste de travail pour pouvoir imprimer. Les grandes tendances qu'on va avoir aujourd'hui, c'est des clients qui veulent, et je l'ai déjà dit en préambule, supprimer leur serveur d'impression. Pourquoi? Parce que soit je suis en multi-site, j'ai plein de sites et je ne peux pas centraliser un serveur ou mettre des serveurs partout. Donc, j'aimerais pouvoir m'affranchir au maximum de serveurs d'impression. Ou alors, c'est je passe dans le cloud avec un Office 365. Donc, si j'envoie tout dans le cloud, comment je fais pour simplifier l'impression chez moi? Donc, ça va être un sujet de discussion avec un certain nombre de clients. Et ce sujet de discussion va amener à autre chose. C'est comment, quand je déploie ces imprimantes, je fais en sorte de standardiser ce qui est mis sur le poste de travail. Donc, plus la société sera grande, bien sûr, plus on aura tendance à vouloir avoir quelque chose de plus standardisé possible par rapport à l'ensemble des utilisateurs. Donc ça va être les deux sujets clés, on va dire. Il y aura plein de sujets annexes ou connexes, mais ça, c'est les deux sujets clés. Et puis après, ce qu'on va se rendre compte, c'est que les gens ont beaucoup de postes Windows aujourd'hui, mais petit à petit, on voit arriver les Mac. Il y a des grosses initiatives aujourd'hui Apple pour entrer dans le monde de l'entreprise. Et puis, on voit arriver aussi des Chromebooks avec la G Suite notamment. C'est comment on traite ce type d'environnement. Et puis enfin, comme je le disais en préambule, les clients gérer l'installation et le déploiement de leur imprimante, même s'ils le font parce qu'ils ont besoin de le faire, ce n'est pas forcément leur tasse de thé. Et s'ils pouvaient déléguer ça à quelqu'un, quelque part, ça les arrangerait bien, tant sur la partie déploiement d'ailleurs que sur la partie exploitation. Donc ça, c'est ce qu'on ressent fortement, nous, chez un certain nombre de clients. Donc la solution, nous, qu'on a sélectionnée, alors pour ceux qui nous connaissent un petit peu, on avait cette solution déjà en version on-premise. Là, elle est déclinée en version SaaS. On a déjà une première version aujourd'hui qui va s'améliorer, comme toutes ces solutions-là, au fil du temps, notamment au premier trimestre de cette année, avec de nouvelles fonctionnalités qui vont être introduites. Mais globalement, aujourd'hui, avec un printer logique SaaS, qu'est-ce qu'on peut faire?
eh ben, c'est avoir ce qu'on appelle un cloud multitenant. Multitenant, ça veut simplement dire que dans un même portail, un intégrateur comme moi ou un revendeur comme vous peut avoir l'ensemble de ses clients à l'intérieur et les gérer, hein, un par un. Et puis chaque client aura bien sûr son propre portail, donc son propre périmètre. On va pouvoir comme ça gérer nos clients. On va pouvoir mettre une bibliothèque de drivers à disposition. On va pouvoir mettre une bibliothèque de configuration de ces drivers à disposition. Et puis, on va pouvoir déclarer l'ensemble des imprimantes dans ce système-là. Donc, en gros, un client qui a 3 sites, on crée les 3 sites, on lui met ses drivers, ses imprimantes configurées, et tout est prêt dans le cloud pour accueillir le client. Et puis, côté du client, alors j'ai fait 2 exemples sur le visuel avec un client qui a 3 sites, un client qui a un site. Hein. Après, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Ben, sur chacun des postes du client, on va rajouter un petit agent qui s'appelle un agent printer logique. Ce petit agent, en fait, son rôle, c'est de communiquer avec le serveur. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh ben, automatiquement, en fonction de certaines règles, on va pouvoir descendre automatiquement des drivers sur le poste client. Le cas le plus classique, c'est chaque site a une plage d'adresse IP. Mais on va dire en fonction de la plage d'adresse IP, tu descends ces X imprimantes sur le poste client. Donc ça peut être une, ça peut être deux, ça peut être trois, peu importe. Et ça va descendre automatiquement les drivers. Après, des paramètres, au-delà des plages d'adresse IP, il peut y en avoir plein. Ça peut être des groupes d'utilisateurs, des groupes d'ordinateurs. Bon, ça, on rentrera dans le détail dans une future présentation. Mais globalement, l'idée, c'est quand même de se dire, à un moment donné, l'utilisateur, il branche son poste de travail. Du moment qu'il a ce petit agent qui tourne, ça lui descend tout sur le poste. Donc, idéalement, c'est le client, lors du déploiement, on lui installe ses drivers. S'il fait une migration, comme ça se passe en ce moment de Windows 7 à Windows 10, eh bien, les drivers sont installés automatiquement, etc., etc. Donc, le client n'a plus à s'en occuper. Vous avez pu envoyer des techniciens pour faire des installations de drivers. Et puis, pour les gens qui connaissent un peu tout ce qui est mécanisme de GPO ou d'outils de déploiement, même si ces outils existent et restent complexes, là, on va ultra simplifier la manière d'administrer le déploiement des drivers. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis le deuxième sujet qu'on pourra faire, si le déploiement automatique n'est pas complètement ou pas du tout applicable chez le client pour des raisons X, Y, Z, on pourra avoir un portail libre-service. Donc là, on laissera l'utilisateur accéder à un portail web. Il pourra parcourir ce portail web et puis dire j'installe telle imprimante. Donc je suis à l'agence de Bordeaux, hop, je clique sur Bordeaux, je vois les 5 imprimantes de Bordeaux et ça descend l'imprimante sur mon poste. Donc le principe, il est assez simple. C'est on peut mettre l'infrastructure complète à déployer, nous, directement depuis le bureau dans un portail. Le client, quand ses ordinateurs se connecteront à ce portail, ça installera automatiquement les drivers ou ça permettra à l'utilisateur d'aller chercher le driver qui va bien. Globalement, hein, si je reprends un peu les bénéfices de tout ça, pour un client, c'est quelque part du sans souci, du clé en main, il résout son problème de serveur d'impression, il passe moins de temps avec ses équipes IT à gérer les drivers, et puis globalement, il est content, et c'est quelque chose qui va quand même l'engager sur le long terme, parce qu'une fois que ça s'est mis en place, j'ai généralement des choses qui restent chez les clients. On ne change pas de solution comme ça à ce type de solution. Donc, ça permet d'avoir une solution, un investissement long terme pour le client en termes de mise en place. Pour vous, en tant que partenaire, eh ben, la première chose que ça vous porte, c'est une vraie différenciation parce que les gens qui apporteront ce service vont se différencier par rapport à leurs confrères, voire à leurs constructeurs. Ça fidélise un client. Et puis, comme la solution est sous forme d'abonnement sur lequel vous pouvez rajouter des services en format récurrent, eh ben, ça vous permet d'avoir une source de revenus récurrente qui finance le modèle d'organisation que vous mettez en place derrière. Voilà. Alors, la solution fait aussi d'autres choses. Son cœur, c'est vraiment le développement driver. On discutera plus en détail dans le futur de ce qu'elle peut faire, mais elle peut faire des choses comme typiquement de l'impression sécurisée ou de l'impression mobile. Et l'impression sécurisée, elle le fera avec des fonctions embarquées sur un certain nombre de marques qui sont listées en bas de la présentation. Je vous enverrai la présentation après le webinaire, bien sûr. Donc ça, c'était le premier sujet, et c'est un sujet qui devient assez important. Des gens qui font de l'impression traditionnelle, qui veulent déployer les drivers. Maintenant, deuxième typologie de besoins qu'on voit, c'est vraiment des clients qui veulent aller vers du 100% cloud. C'est des gens qui souvent ont déjà migré vers des outils comme Office 365, c'est comme ce qu'on voit le plus souvent, ou du G Suite, qui ont des besoins un peu modernes de se dire je veux pouvoir imprimer simplement, je veux pouvoir numériser très simplement. D'accord ? Donc l'utilisateur, il vient de son équipement, il doit pouvoir jouer avec sans trop se poser de questions. Et puis, bien sûr, d'un point de vue plus IT, si on veut simplifier l'infrastructure au maximum, puisqu'on a tout délégué dans le cloud, on veut en mettre le moins possible sur l'environnement du client. Et puis aussi, on veut déléguer le plus possible la gestion de tout ça, parce que le client est part du principe que ce n'est pas son cœur de métier. Donc, la solution que nous, on a sélectionnée s'appelle OptimiDoc Cloud.
Donc, c'est une solution comme son nom l'indique qui est 100% cloud. C'est une solution comme pour PrinterLogic SaaS qui est 100% multi-tenant. Donc, vous pouvez gérer X partenaires à l'intérieur, X clients à l'intérieur. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir, vous, à distance, toujours pareil, paramétrer ce portail de chacun de vos clients en ajoutant des équipements, en configurant les différents processus d'impression et de numérisation. Et comment ça va se passer sur le client? Eh bien, ça va être assez, entre guillemets, magique. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans cette solution. C'est qu'en fait, vous allez avoir l'ensemble de vos espaces partagés liés à l'infrastructure cloud du client. Donc, si on parle d'Office 365, c'est généralement OneDrive for Business et SharePoint. Si vous parlez de Google Suite, de G Suite, ça va être principalement Google Drive. On peut imaginer du Dropbox, par exemple, aussi. Globalement, ça veut dire quoi? C'est que le client a déjà des espaces où il a tout l'ensemble de ses documents. Donc, en se connectant sur le MFP, l'utilisateur, par exemple, peut accéder directement à son espace OneDrive pour Business pour imprimer les documents. Donc, il n'a plus besoin de faire fichier imprimé. Il prend son document, il le met dans son espace, s'il n'y est pas déjà. Il va devant le MFP, il parcourt son espace. Donc, il se connecte sur son OneDrive for Business comme ici connecterait depuis son PC. Il trouve les documents, il fait fichier imprimé. Et puis, il peut à l'occasion changer les finitions s'il veut, je sais pas, faire du recto verso ou du noir, etc., etc. Donc ça va être la première facilité d'impression, c'est de dire, je vais chercher les documents que j'utilise au quotidien et je les imprime très facilement. Pareil pour la numérisation, ça pourrait être de dire, je vais devant multifonction, je fais une fonction numérisée et je vais numériser directement dans mon OneDrive for Business ou mon SharePoint ou quoi que ce soit, avec soit des fonctions simples de numérisation, c'est-à-dire que je produis du PDF ou du TIFF, soit avec une fonction d'OCR, là je vais produire des documents bureautiques, PDF, Word, PowerPoint, etc. Il y a même un petit outil de reconnaissance des cartes de visite qui peut générer du VCF, pardon. Donc on va vraiment être dans un processus où on va numériser, envoyer dans ces espaces partagés. Donc là, on pourra avoir une architecture, on va dire 100% sans rien installer chez le client, à part de connecter quelque part le MFP sur le réseau du client. Alors bien sûr, comme pour PrinterLogic, ça fait un peu plus de choses que ça, mais le concept premier, il est là, c'est vraiment de démocratiser complètement une infrastructure cloud avec une solution 100% cloud, si le client le souhaite. Donc, pareil, le résultat client, lui, il atteint son objectif de ne plus rien avoir chez lui. Il peut déléguer complètement la gestion à son partenaire. Et puis, comme c'est une solution cloud, bien sûr, hein, comme toutes les solutions cloud, les mises à jour sont faites par l'éditeur qui met à jour son système régulièrement. Donc, on n'a plus de tâches d'exploitation à faire en termes d'installation ou de mise à jour de logiciels. On a juste des tâches de paramétrage à faire et de valeur ajoutée à apporter au partenaire. Et puis, vous, comme pour dans PrinterLogic SaaS, c'est de la différenciation, de la fidélisation et puis de l'apport de revenus récurrents. Aujourd'hui, cette solution, elle est compatible avec les équipements de marque HP et Xerox. C'est-à-dire, alors, ils ont commencé par Xerox, ils ont suivi par HP. Donc, ça, c'est les deux marques qui portent aujourd'hui. Ricoh est en cours de développement et ils sont aussi en train d'investiguer Canon. Donc, ils ont reçu l'équipe de développement, ils investiguent, voir quand ils pourront le porter. Et puis, petit à petit, ils vont rajouter des marques, bien sûr, parce que l'objectif de ce genre d'éditeur, c'est d'avoir un maximum de marques dans leur portefeuille. Et en tout cas, aujourd'hui, on aura déjà ces marques-là. Donc ça, c'était une solution 100% cloud. Maintenant, l'autre aspect, c'est qu'on a des clients qui sont encore un peu hybrides, c'est-à-dire ils ont toujours une infrastructure qu'on appelle on-premise, donc installée chez eux, mais ils ont déjà des fonctionnalités qui sont dans le cloud, comme du SharePoint ou du OneDrive, des choses comme ça. Eux, par contre, veulent continuer à travailler sur un environnement mixte. Donc, c'est pareil, ils veulent pouvoir travailler sur de la capture, de la numérisation de documents, et ils veulent aussi pouvoir travailler sur de l'impression de documents avec des politiques de numérisation ou d'impression qu'on peut voir assez traditionnellement. Et par contre, ils ont un environnement hybride, et surtout, ils voudront avoir une architecture simplifiée, facile à gérer, et puis, pour certains, le plus disponible possible, parce qu'ils ont un certain nombre de criticités au niveau de la gestion de leur impression, et ils veulent gérer ça de manière le plus disponible pour les utilisateurs. Et puis, toujours pareil, simplifier tout et surtout simplifier le service en déléguant un maximum de services à leurs partenaires. Donc, la solution qu'on a choisie, elle s'appuie toujours sur l'éditeur OptimiDoc. Alors, ce que je ne vous ai pas dit précédemment, c'est que c'est un éditeur qui est tchécoslovaque, c'est un éditeur européen. Et ils ont donc une double solution, une solution qui est à la fois cloud et à la fois on-premise. Et la solution on-premise va être beaucoup plus riche que la solution cloud que je vous ai présentée. Donc là, on va pouvoir, exactement comme OptimiDoc Cloud, pouvoir travailler sur des espaces partagés dans le cloud. Donc, je ne vais pas vous refaire la présentation, mais dites-vous que c'est exactement la même chose, avec des puissances de numérisation que je vous détaille un peu plus tard qui sont un peu plus fortes. Mais on pourra aussi avoir un environnement complètement traditionnel,
c'est-à-dire s'appuyer sur un serveur d'impression interne chez le client, ou alors s'appuyer sur ce qu'on appelle du print client. Donc, quand on imprime, le job est retenu quand on fait de l'impression sécurisée sur le poste client et on s'affranchit de serveurs d'impression. On peut avoir des architectures avec, sans serveur d'impression, et il y a des architectures aussi hybrides avec un mixte, par exemple les sites principaux avec des serveurs d'impression et les sites distants sans serveur d'impression. Donc, pour les clients qui veulent continuer à travailler dans ces environnements-là. Donc, ça, c'est des choses plutôt traditionnelles que vous connaissez. Et là, on peut mixer un environnement complètement cloud avec un environnement complètement hybride. L'autre fonctionnalité, c'est qu'on va avoir des fonctionnalités de numérisation beaucoup plus riches. C'est-à-dire que non seulement on peut faire de l'envoi avec de l'OCR, avec voilà, un peu de reconnaissance de documents, mais on va aller beaucoup plus loin en termes de sources déjà de numérisation, parce que non seulement on pourra numériser depuis le MFP, mais on pourra aussi numériser depuis des hot folders, depuis des boîtes mail, depuis des téléphones portables. Donc les processus clients qui reçoivent aujourd'hui des documents par email, qui veulent après traiter et intégrer, eh ben, on pourra le faire. Et ainsi de suite avec toutes les sources que je viens de vous citer. Donc ça, c'est la première particularité, c'est que ce n'est pas que de la numérisation depuis l'MFP, c'est assez ouvert. Et la deuxième fonctionnalité, c'est qu'on va vraiment pouvoir mettre en place des processus métiers plus complexes, c'est-à-dire, par exemple, numériser un bon de livraison, faire une zone OCR pour récupérer une information dans le document, avoir des séparations par code barre ou par page blanche ou par d'autres systèmes pour séparer les lots, etc., etc. Donc là, on a une solution qui est on-premise, qui est beaucoup plus complète, qui est compatible avec les environnements cloud et qui permet notamment d'un point de vue numérisation d'avoir une certaine richesse. L'autre petite particularité, c'est qu'on peut choisir l'un ou l'autre ou les deux, c'est-à-dire soit je fais que de l'impression, soit je fais que de la numérisation, soit je peux avoir la solution globale pour un client. Donc, un client qui aurait déjà une solution d'impression sécurisée, qui veut une solution de numérisation aboutie, on peut partir là-dessus. Et inversement, on peut aussi proposer une solution globale. Donc là, on va retrouver toujours à peu près la même tendance sur les bénéfices. Pour le client, là, alors on ne sera plus dans du 100% cloud, mais on sera compatible avec son environnement cloud et on aura une solution extrêmement complète et riche pour gérer les impressions et les numérisations. Et puis, alors croyez-moi sur parole, c'est une solution full web qui est extrêmement simple à mettre en œuvre et à paramétrer. Donc, on est vraiment dans de la valeur ajoutée sur du paramétrage plus que sur du temps d'installation et du temps de configuration. Et puis pour vous, c'est pareil, un point qui va être important, c'est que ça va être une solution qui est assez unique sur le marché. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de gens qui ont de l'Optimidoc en France, à mon avis assez peu. Et aujourd'hui, nous, on va porter cette solution, ce qui fait qu'on aura moins de risques de se retrouver en concurrence face à d'autres personnes qui proposeraient la même solution, ce qui est parfois le cas et parfois difficile à gérer sur le marché aujourd'hui. Donc ça, voilà, un peu plus de détails. Il y a un peu plus de constructeurs qui sont supportés que par rapport à la solution cloud. Et toujours pareil, l'éditeur va continuer à essayer d'intégrer un maximum de marques à l'intérieur pour être le plus multi-constructeur possible, parce que c'est quand même une des fortes demandes du marché. Dernier sujet, c'est un sujet qui me tenait aussi à cœur, parce que depuis que j'ai créé Nudoc, en fait, j'avais souvent des sollicitations sur ce que j'appelle les espaces de coworking. Donc des gens qui louent aujourd'hui de plus en plus d'espace à des clients, alors de différentes tailles. Et le sujet, c'était comment à ces espaces de coworking, on peut mettre à disposition un système de facturation à l'usage. Donc cet espace veut en fait assez simplement mettre des équipements libre-service. L'utilisateur doit pouvoir venir imprimer, copier, numériser, faxer assez peu. Très honnêtement, j'ai jamais vu. Facturer ça de manière assez simple. Et puis voilà, et puis pas s'en occuper en gros. D'accord. Le sujet qu'on avait aujourd'hui, c'était souvent que pour proposer ça, on s'appuyait, nous, notamment sur une solution qui s'appelle Papercut. Et qui dit Papercut dit de mettre un serveur, dit d'installer tout ça. Des gens n'avaient pas forcément les infrastructures. Donc, souvent, les projets n'aboutissaient pas parce qu'il fallait un investissement qui était trop important de la part du client. Donc, ils finissaient par forfaitiser un peu leur vente et ils louaient un peu plus cher, on va dire, des espaces, puis ils offraient quelque part les fonctions d'impression. Donc aujourd'hui, on a trouvé une solution sur le marché qui s'appelle Quario. En fait, cette solution, c'est une solution qui est 100% cloud, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui des solutions dites modernes. C'est-à-dire que c'est des solutions qui vont s'appuyer sur toutes les technologies cloud mobile que vous connaissez. Globalement, ça veut dire quoi? C'est que c'est pareil, c'est une solution multi-tenant. Donc, on peut déclarer des clients à l'intérieur. En déclarant ces clients, on déclarera leur imprimante et puis pour chaque imprimante, on déclarera aussi des modèles de coûts, le prix que le client veut
commercialiser sa page, hein, A4, A3, monochrome, couleur, etc., impression, copie, numérisation. Donc, on pourra modéliser comme ça ses coûts de vente, hein, ses coûts d'exploitation. Derrière, comment ça va se passer une fois que l'équipement est intégré dans la solution? Eh ben, l'utilisateur pourra se créer un compte. Donc, par son téléphone portable ou depuis son PC, on peut se créer un compte. Et ce compte, on va pouvoir lui créditer de l'argent. Donc, on crédite de l'argent, soit avec sa carte bleue, soit avec un compte PayPal. Donc, ça veut dire que chaque utilisateur pourra avoir un compte qui se crée lui-même et il pourra avoir de l'argent sur ce compte. Ensuite, il suffira qu'il se présente sur le MFP. Il peut copier, il peut numériser, il peut imprimer soit depuis son téléphone portable, il y a aussi des solutions pour imprimer depuis les postes de travail Windows, Mac, et puis avec du Google Cloud Print aujourd'hui sur du Chromebook. Donc les gens peuvent imprimer de manière traditionnelle depuis leur téléphone portable. Et au moment où le job sera libéré sur l'équipement, il y aura, alors je ne sais plus trop comment ça s'appelle en français, mais en anglais ça s'appelle un checkout, c'est-à-dire que vous avez un bon de paiement en fait qui apparaît sur l'écran de multifonction avec un QR code qui s'affiche, et avec votre téléphone portable, vous scannez le QR code et puis ça vous débite de l'argent, et puis en même temps, ça vous permet de libérer le job, donc de réaliser le job que vous avez fait, quelle que soit la fonction que vous avez choisie. Donc ça reste un système extrêmement simple. Pour les gens qui ne voudraient pas gérer ça uniquement au travers d'un téléphone, on pourrait aussi imaginer mettre un lecteur de badge sur l'équipement, fournir un badge, il faudra associer le badge au compte, comme ça fait un peu traditionnellement avec des solutions de pool printing, et puis à ce moment-là, l'utilisateur s'identifierait sur l'MFP avec un badge plutôt qu'avec son téléphone portable. Donc les deux solutions sont possibles. Moi, je trouve la solution téléphone portable assez moderne et assez sympa, et beaucoup de gens aujourd'hui sont équipés de smartphones. Donc ça, c'est le fonctionnement de base de la solution. Après, si vous avez des concepts où les gens vont dire plutôt oui, moi je mets tout à disposition d'entreprises et pas d'individus, donc j'ai besoin de globaliser un peu la partie abonnement, et ben c'est pas un souci puisque dans l'outil, on peut, on va dire, créer ce qu'on appelle des portefeuilles que peuvent se partager plusieurs utilisateurs. Donc le portefeuille peut être une entreprise. L'entreprise charge ce portefeuille avec du crédit et l'utilisateur peut bénéficier du crédit mis à disposition par l'entreprise. Donc, un espace de coworking qui met un espace à disposition d'une entreprise qui a 4-5 employés, eh ben, en gros, ils débiteront sur le crédit que mis en place l'entreprise et pas le crédit individuel de chacun des employés. Donc ça, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais globalement, on peut faire des choses assez sympathiques avec ça. L'autre point qui est important, c'est que les gens de Quario vont collecter donc tous les fonds. Chaque fois qu'un utilisateur va faire un acte sur l'MFP, on collecte les fonds. Et ces fonds, eh ben, Quario pourra les reverser soit au client final, si c'est le client final qui s'occupe de son parc et de la facturation, soit au partenaire si vous voulez faire de la délégation de services et gérer l'ensemble des choses. Et en fait, ils reversent l'intégralité des fonds au bémol près des frais de transaction qui sont en France de 3,5%, mais vous donc touchez 96,5% des fonds collectés par Quario sur leur parc d'impression. Donc ça permet aussi d'avoir un moyen extrêmement simple de collecte des fonds sans avoir à mettre en place une passerelle de paiement, d'ouvrir un compte PayPal, d'ouvrir un compte Paybox ou des choses comme ça pour le client. Il reçoit directement les fonds sur le compte bancaire qu'il souhaite le recevoir. Donc voilà, pareil, bénéfice, on va revenir un peu aux solutions cloud en général. C'est que là, on a vraiment une solution 100% clé en main qui nécessite zéro infrastructure avec une délégation de services qui peut être même maximum puisque le partenaire pourrait vous déléguer non seulement le service de facturation, mais l'ensemble du service de mise à disposition du matériel, de la livraison de consommables, etc. Vous géreriez tout pour lui et le client n'aurait qu'à facturer, qu'à payer à la page, entre guillemets, et vous collecteriez les fonds directement. Donc, soit vous laissez le client gérer, soit vous pouvez gérer l'ensemble de la délégation de services pour vous. Donc, ça vous fait aussi une différenciation parce qu'il n'y a pas énormément de solutions qui sont aussi abouties que ça sur le marché. Et puis, pour terminer, vous aussi, ça vous continue à travailler sur vos services récurrents, tant d'un point de vue licence que d'un point de vue service. Derrière. Donc, voilà rapidement les solutions que je voulais vous proposer. Vous avez en bas, pareil, les marques sur lesquelles la solution est proposée aujourd'hui. Après, ils sont friands de voir comment aussi se développer, pareil, parce que leur intérêt, c'est d'adresser un maximum du marché. Donc, les marques qui ne sont pas listées là, s'il y a des projets en place, on peut travailler avec l'éditeur pour voir dans quelle mesure il peut développer aussi pour les autres constructeurs. Pour terminer, ce que je voulais juste rappeler, c'est qu'on continue bien sûr avec notre portfolio standard. C'est pas on arrête et on change de portfolio. L'idée, c'est d'être capable de continuer à nous servir nos clients de manière traditionnelle si les clients souhaitent être servis de manière traditionnelle avec nos partenaires. Mais par contre, vraiment d'apporter ces nouvelles briques et de voir sur ces nouvelles briques comment on peut
et d'un côté prendre plus de business, hein, c'est le but quand même du jeu pour tout le monde, mais aussi surtout pour changer un peu nos modèles de fonctionnement, parce que comme vous l'aurez sûrement compris durant la présentation, il y a une partie qui est d'avoir des solutions orientées cloud, donc des solutions techniques et logicielles qui permettent de le faire d'un côté, mais aussi d'un autre côté, ça veut dire que d'un point de vue service, il faut aussi qu'on se transforme avec avoir des équipes techniques capables à distance de gérer un certain nombre de processus. Et ça veut dire aussi développer des compétences techniques dessus. Et bien sûr, pour vendre tout ça, il faut aussi développer ces approches et ces compétences commerciales. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Donc nous, après, en suivi, on va vous envoyer la présentation. Tamika et moi-même, donc Tamika, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est une personne que j'ai recrutée qui fait du commercial, donc qui va être en charge de développer et d'animer le réseau de partenaires Nudoc. Hein. Donc c'est contactez-nous hein, si vous avez des besoins, des questions ou si vous voulez réfléchir avec nous là-dessus. Et puis bien sûr, il y a des webinaires plus complets qui vont arriver février, je pense, sur plus de détails sur chacune des solutions. Donc voilà, donc maintenant je vous laisse la parole. Si vous souhaitez poser des questions ou demander des choses, c'est votre moment où vous avez la parole. Donc soit vous enlevez le micro, soit vous me demandez la parole et puis je vous ouvre le micro. Donc pas de questions, tout a été clair. On m'a dit que c'est très clair, c'est parfait. Parfait, parfait. Bon, je vous remercie tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite.